Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo qui sera aujourd'hui consacrée à nos amis les défunts. Alors tout d'abord, avant de commencer du coup à parler un petit peu de nos amis les défunts, j'aimerais vous rappeler du coup déjà merci pour le soutien de toutes les personnes qui envoient des petits commentaires, des petits likes, ça fait franchement du bien et ça encourage à tourner d'autres vidéos et du coup à prendre le temps pour pouvoir échanger avec vous. Donc si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à partager. Plus on est, plus on peut échanger, c'est toujours plus enrichissant pour tout le monde. Donc aujourd'hui, du coup, les guides m'ont demandé de parler de nos amis les défunts. Et c'est vrai qu'en soins énergétiques en ce moment, quand j'en fais, je ressens du coup de plus en plus de défunts qui viennent nous accompagner pendant les soins. Donc déjà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est tout à fait possible que parmi vous, c'est même plus que possible, c'est très probable, vous ayez plusieurs de vos guides qui soient des défunts. Alors les défunts, il y a beaucoup d'idées qui circulent au niveau d'eux. Très souvent, ils sont liés à des fortes peurs, de l'angoisse, parce qu'on a trop été touché par tout ce qui est film d'horreur, où les défunts reviennent toujours pour nous hanter, pour nous faire peur, pour nous tuer, etc. Donc il y a ce qu'on appelle un égrégore, des fortes formes pensées en fait, et tout ce qui entoure les défunts, c'est toujours lié à de la peur en fait. Alors moi la première, au début je ne voulais absolument pas entendre parler des défunts, j'avais trop peur que je sais pas, je me retrouve dans un film d'horreur ou autre. Au final, au fur et à mesure des soins énergétiques du coup que je fais avec mes consultants, je vois bien que quand les défunts viennent en soins, en fait, ils sont pas plus méchants que vous ou moi. Ils viennent simplement apporter de l'aide à leurs protégés. Donc vos guides, ça peut être des défunts de cette vie, des personnes proches en fait de vous, qui sont déjà passées de l'autre côté. Ils sont dans leur propre processus d'évolution, donc ils continuent leur chemin spirituel, mais ils viennent vous aider du coup dans des moments où vous en avez besoin. Ils peuvent même devenir votre guide attitré, on en a tous plusieurs, et ils peuvent vous accompagner tout le long le long de votre vie, tout le temps qu'il vous reste à vivre. Certains vont venir juste pour une mission ponctuelle. On est en plein soin, on vient effectuer une libération. Votre ancêtre qui est en lien avec cette libération va venir aider, ça je le vois très souvent en soins. Parce que souvent des choix qu'ils ont fait eux-mêmes dans leur vie, donc vos ancêtres ont fait des choix comme nous tous, et en fait les choix de vos ancêtres, ça va se répercuter de génération en génération. Donc c'est ce que je suis amenée à faire en soins transgénérationnels, par exemple, quand on vient travailler sur toute la famille pour un problème donné. Peu importe ce que c'est, addiction, violence, bon, forcément c'est toujours pour des problématiques qui ne sont pas très agréables, sinon on n'aurait pas besoin d'aller travailler dessus. Donc les défunts, vos guides, ils peuvent également être des défunts d'autres vies, des vies antérieures. Donc pareil, en soin je le vois souvent, vous avez eu d'autres vies, comme tout le monde en fait, et pendant ces vies vous avez lié des liens, vous avez fait des contrats d'âme, vous avez noué des amitiés fortes ou des inimitiés fortes avec certaines âmes. On se retrouve là-haut, on refait un petit plan avant de réatterrir ici sur Terre et de se réincarner en fait. On choisit de faire des contrats d'âme avec des âmes avec qui on a été proche ou moins proche. Toujours dans un but d'évolution du coup. Les défunts, c'est un peu comme nous. Donc en fait, il y en a certains au moment de la mort qui vont monter tout de suite, les personnes qui croient déjà à tout ça, donc qui n'ont pas de problème pour suivre leur guide et monter sur leur chemin d'évolution. Il y en a qui vont choisir d'être vos guides, il y en a qui voudront poursuivre leur parcours. Donc on ne peut pas forcer quelqu'un à être guide. Si c'est plus juste pour son âme de simplement poursuivre son parcours d'évolution, il poursuivra son parcours et ensuite il se réincarnera dans un petit corps d'enfant du coup. Donc vous ne pourrez plus communiquer avec cette personne comme vous le faisiez jusqu'avant ce qu'ils se réincarnent. Une fois qu'ils ont poursuivi leur chemin, ils ont poursuivi leur chemin. On ne peut plus trop aller les déranger. Pour certains, comme j'ai essayé de le faire avec ma grand-mère par exemple, elle était sur son propre chemin et ça la dérangeait en fait que je l'appelle pour demander telle ou telle chose. Donc ils ont un moyen très clair en fait quand on a des ressentis pour nous faire comprendre s'ils ont envie d'interagir ou pas. Du coup, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment toujours une bonne chose en fait. Donc il faut travailler sur la peur, essayer de travailler dans les pensées en fait, et se dire que c'est pas parce qu'on ressent quelque chose, on pense qu'un défunt est là. Alors pour ma part, ça se manifeste toujours avec une sensation de froid et j'ai toujours des gros frissons qui apparaissent. Donc quand je suis en soin, la température de la pièce de toute façon elle diminue quand les défunts viennent nous rendre visite. Je me souviens d'une fois en soin où il y avait plusieurs défunts qui étaient venus, on était tout simplement frigorifiés dans le cabinet, alors que juste avant la température était tout à fait normale. On pourrait mettre du chauffage ou autre, ça ne changerait pas grand-chose à la température de la pièce, c'est simplement les vibrations qui changent.
Donc certains parmi nos amis clairvoyants pourront voir, hein, du coup, tout ce qui est medium spirit, qui sont en contact avec les défunts, ils vont les voir, ils vont pouvoir vous les décrire. Moi, je fais pas ça, je fais pas de contact aux défunts. Moi, les défunts viennent m'aider en fait pour les soins énergétiques que je fais sur les consultants. Donc eux, ils vont m'apporter des informations sur ce qu'il faut faire, l'origine d'un problème, pourquoi est-ce que dans la famille on a tel problème qui circule. Bien souvent, ça remonte aux ancêtres en fait. Alors on peut remonter sur plus jeunes générations, comme je vous dis, on peut remonter dans d'anciennes vies. Ça, c'est vraiment propre et particulier à chaque personne. Néanmoins, sachez qu'il est tout à fait possible de communiquer avec les défunts. Déjà, il faut en avoir l'intention. C'est-à-dire qu'on concentre toute sa pensée, en fait, mais à partir du cœur. On ne reste pas bloqué dans la pensée, je veux parler à mon grand-père, je veux parler à ma grand-mère. C'est une chose qui part du cœur, c'est pur, en fait, c'est juste. On ne va pas parler aux grands-parents pour essayer de trouver l'héritage ou un truc comme ça, vous voyez. C'est toujours pour des choses justes, en fait. Vous êtes en peine, vous avez besoin de savoir que vos grands-parents, peu importe les parents, les enfants, mon Dieu, enfin voilà, des personnes décédées, vous avez besoin de savoir qu'ils vont bien, on peut communiquer avec eux, on leur demande des signes concrets. Donc vous vous concentrez sur votre cœur, vous envoyez la pensée, grand-père, j'aimerais savoir que tu vas bien là où tu es. On peut fermer les yeux, ça aide, hein, et ensuite on se concentre du coup sur des ressentis ou sur des signes physiques. Ils vont vous envoyer des signes, des papillons, des plumes, ça peut être des fleurs, ça peut être une odeur aussi. Enfin voilà, c'est propre à chaque personne, mais ils vous enverront des signes qui vous parleront à vous. Ce sont des signes pour vous. Donc les autres ne feront pas attention en fait à ce qu'ils vont voir. Vous, ça va vous faire quelque chose dans le cœur. Vous allez avoir un petit ressenti, un peu comme j'ai le mot en anglais, en français, une petite décharge électrique, vous voyez, qui va vous faire percuter qu'en fait, là, c'est un message pour vous. Ils peuvent passer par des chemins concrets, par exemple par l'ordinateur, par de la pub. Vous envoyez une pub pour une personne, vous envoyez quelque chose qui va vous toucher, quelque chose qui, je sais pas, ça peut être un vêtement par exemple qu'ils portaient tout le temps, qu'ils affectionnaient particulièrement, ça peut être une habitude de vie qu'ils avaient. Enfin voilà, les signes qu'on vous envoie sont vraiment variés, mais c'est toujours dans un sens positif. Parfois, il peut arriver que certains défunts, du coup, étaient dans des schémas très négatifs. Quand on meurt, en fait, on ne perd pas sa personnalité. On va s'élever, on va s'améliorer, donc on va être amené à avoir un recul, en fait, beaucoup plus important. Donc on va avoir d'autres points de vue sur des situations qui nous posaient problème en tant que vivants. Mais on garde notre personnalité. Un gros râleur dans la vie restera un gros râleur une fois passé de l'autre côté. Il faudra des mois, plusieurs mois en fait, pour se détacher petit à petit des vibrations terrestres qui sont très très basses, très très denses, très lourdes, pour pouvoir s'élever. Et du coup, ça prend quand même un petit moment. Nos amis les défunts restent toujours plusieurs jours après le décès, au moins 3 jours, ils assistent à l'enterrement. Donc c'est le moment pendant l'enterrement où vous pouvez leur transmettre, toujours pareil, en partant du cœur, vous pouvez leur transmettre tout ce que vous avez à leur transmettre. Ils y assistent, ils entendent, ils ressentent les pensées, ils voient ce que ça fait en fait. Sachez aussi que nos amis les défunts, quand ils montent là-haut, ils revivent toute leur vie. On leur fait ressentir tout ce qu'ils ont fait en fait, toutes les interactions qu'ils ont eues avec des personnes, positives comme négatives. Donc déjà, sachez que si vous avez eu des conflits avec vos proches, une fois partis de l'autre côté, ils auront leur propre chemin à gérer, ils auront leur propre leçon d'âme à comprendre. Nous, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que plus vite on fait l'acte de pardon, plus vite on essaye de travailler sur soi, plus vite ça va alléger les liens très lourds qu'il y a entre deux individus ou au sein d'une même famille. C'est comme ça qu'on peut couper des situations qui se représentent sans cesse dans la famille, en faisant l'acte de pardon. Du coup, alors l'acte de pardon, c'est pas je laisse tout passer en fait. C'est je me pardonne déjà à moi pour les mots que j'ai pu avoir, les comportements que j'ai pu avoir, le fait que j'arrivais pas à comprendre cette personne par exemple, et que ben, malheureusement si elle est décédée, qu'elle est décédée sur un conflit, on peut apaiser ça. Et c'est pas bloqué pour l'éternité, voilà, enfin, jusqu'à l'éternité, vous serez en conflit. On peut toujours améliorer les choses en fait. Donc travailler sur soi, c'est travailler sur la famille. Donc, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Donc, à part le fait que les défunts reviennent sous forme de guide, que certains défunts peuvent rester dans des choses négatives, donc ils peuvent continuer à maintenir ce qu'on appelle des liens d'âme en fait. Ce sont des liens toxiques qui viennent se mettre chez les personnes et en fait, les défunts s'en servent pour pomper de l'énergie. Donc, à la base, c'est pas méchant, c'est parce qu'ils veulent continuer à communiquer avec vous, à vous dire qu'ils sont toujours là, qu'ils ne sont pas morts, enfin qu'ils ne sont pas morts, entre guillemets, et que la mort c'est juste un commencement en fait, ils sont passés sur un autre plan.
mais ils se sont pas désintégrés en fait. On peut toujours communiquer avec eux, on peut toujours garder le contact, jusqu'à ce qu'ils aient fait leur propre chemin d'évolution et qu'ils se soient réincarnés. Là, c'est une toute autre situation. Ils vivent avec d'autres proches, en fait, tout simplement. Mais donc, vous pouvez toujours communiquer avec eux. Ils peuvent vous aider, donc comme je vous ai dit, via des signes concrets, via tous les ressentis que vous pouvez avoir. Ils peuvent vous aider ponctuellement, comme toute une vie. Les liens les plus forts sont bien sûr les liens parents-enfants. Ça, c'est le sujet d'autres vidéos où je vous parle des contrats d'âme et des liens d'âme. Donc n'hésitez pas à essayer de parler avec vos propres défunts, vos êtres chers. N'hésitez pas à partager sous cette vidéo. Est-ce que vous avez réussi des contacts aux défunts? Est-ce que comme moi, vous avez pu discuter un peu avec vos grands-parents, avec d'autres personnes de votre famille, avec d'autres amis, etc., qui seraient déjà de l'autre côté? Si oui, qu'est-ce que vous avez eu comme expérience? Ça m'intéresse vraiment beaucoup de voir parce qu'on est tous uniques, donc on a tous des expériences différentes. N'hésitez pas donc à mettre tous vos commentaires en dessous de cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!